Allô tout le monde, bienvenue à ce live du samedi matin 10h sur le yoga japonais. Au menu aujourd'hui, on a un bon entraînement de yoga japonais. Donc pour faire différent, je vais attendre que les gens arrivent. Dans les autres lives, j'étais un peu pressé puis je partais rapidement. Donc je me présente, mon nom est François Thibault, je vais être votre instructeur de yoga japonais ce matin. Et je vous dis namasté tout le monde, bienvenue. Et je voudrais savoir un peu, les gens qui s'en viennent, je veux savoir comment ça va. Dites-nous un petit salut, envoyez-nous des cœurs, des likes. Et je veux savoir un peu comment ça va pour vous pour le confinement. Donc vous pouvez écrire un petit commentaire avant qu'on commence l'entraînement. Donc je ne commencerai pas l'entraînement avant un petit 5 minutes. Juste jaser un peu au début, à savoir comment vous allez. Puis aussi, prendre le temps que les gens arrivent pour que je puisse expliquer c'est quoi le yoga japonais parce que vous êtes probablement curieux à savoir c'est quoi le yoga japonais. Puis c'est quoi la différence aussi. Hein? Il y a toutes sortes de yoga qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment facilement c'est quoi le yoga japonais en gros. Et ensuite, on va faire quelques exercices comme d'habitude. On va faire les 4 exercices qu'on fait régulièrement. Et ensuite, on va avoir une méditation de yoga japonais que je vais faire avec le bol tibétain. Good. Donc, les gens arrivent tranquillement. C'est parfait. Aussi, je voulais vous dire qu'on va faire un petit échauffement aujourd'hui. Ça va être des exercices pour juste stimuler notre centre qu'on appelle le Dantian ou qu'on appelle aussi le Hara, qui est situé après 4 doigts en bas du nombril. Donc, on va stimuler le centre ici avec des exercices de automassage. Donc, pour les exercices d'automassage, si vous n'êtes pas installé pour ça, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou vous pouvez le faire debout comme je vais être en ce moment. Okay? Donc, si jamais vous avez besoin de vous asseoir pour l'automassage, vous pouvez aller vous chercher une chaise dès maintenant pour faire l'exercice d'automassage. Good! Donc, tranquillement, les gens arrivent. Je vais pouvoir expliquer c'est quoi le yoga japonais. Un yoga que j'adore beaucoup, qui est un yoga que je fais régulièrement. C'est dans mes routines que je fais à tous les jours parce que, en gros, le yoga japonais, ça nous permet de nous amener dans le moment présent. Mais pas juste, on parle du moment présent, on parle de c'est quoi le moment présent et ainsi de suite, mais dans le yoga japonais, vous allez pouvoir vraiment sentir c'est quoi le moment présent. Donc, le moment présent, comment que je vois ça, puis c'est d'une façon très simple, comment je vais vous l'expliquer, c'est que notre corps ici, il peut juste être dans le moment présent. Hein? Notre corps, il ne peut pas se dématérialiser, aller à une place. En tout cas, selon la physique quantique, on serait peut-être capable de faire ça encore, mais je ne sais pas comment faire encore, mais bon. Tout ça pour dire que notre corps, en fin de compte, ne peut pas aller dans le futur ni dans le passé. Okay? Il peut juste rester ici, dans le moment présent. On s'entend là-dessus. Et l'esprit, par contre, lui, il peut voyager. Hein? Il peut aller penser au futur, il peut aller aussi penser au passé. Okay? Et aussi, il peut avoir certaines inquiétudes. Hein? Fait notre mental peut penser mettons, à ce qui se passe en ce moment. Meilleur exemple, la COVID-19. Mais ça peut nous amener de l'anxiété. Et cette anxiété-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Avoir un effet sur le corps dans le moment présent. Okay? Donc, il y a une interconnexion entre le corps et l'esprit qui est très, très, très visible. Hein? Quand vous êtes en colère, vous voyez, vous êtes tout rouge, les muscles sont contractés, on est en maudit, puis on veut tout, on voit le corps qui est super contracté, puis qui reçoit cette colère-là, qui reçoit cette violence physique, une violence physique, en fait, on vient chercher vraiment le feu dans le corps. De là à dire que tout ce qu'on pense a clairement un effet sur notre corps. Okay? Et tout ce qu'on fait avec notre corps a clairement un effet sur notre pensée. Okay? Donc, ce qu'on vient faire, en gros, dans le yoga japonais, c'est de unir ces deux-là avec des exercices simples, avec des principes qui sont hyper simples aussi, okay? Qui vont nous permettre d'aller chercher comme une méditation dynamique. Okay? Donc souvent, on va dire, la méditation, c'est pas pour moi, je sens rien, je m'assis, puis il se passe rien. Dans le fond, souvent, ce qu'on a besoin, c'est de juste se recentrer dans son corps, de comprendre c'est quoi le moment présent, de le ressentir. Parce que si on le sent pas, puis on s'en va dans une méditation, souvent,
on va faire comme il se passe rien, puis je sens rien, puis c'est plate, je m'ennuie. Ben, dans le yoga japonais, on apprend tranquillement à s'amener dans cet état d'esprit dans le moment présent, d'esprit et corps unis dans le moment présent. Donc, notre objectif ici, aujourd'hui, c'est vraiment d'unir le corps et l'esprit à travers des exercices qui sont simples et efficaces, qui vont vous permettre de créer des mouvements ondulatoires, qui vont nous amener une meilleure coordination au niveau de notre corps et notre esprit. Donc, on va être capable de unir les deux par des exercices très, très simples d'ondulation. Okay? Et aussi des exercices d'automassage, de respiration et finalement la méditation. Good! Donc, je pense que ça fait le tour. Les gens sont arrivés, je suis pas mal sûr. Donc, on va commencer les exercices. Donc, l'échauffement, bien important, avant de commencer, je vais vous parler d'un principe important qu'on va vraiment appliquer pour tous les exercices du yoga japonais aujourd'hui. Le centre. Okay? Je vous avais parlé du dantian. Donc, le dantian qui est situé à peu près à 4 doigts en bas du nombril ici. Okay? Vous pouvez partir ici avec vos doigts. 4 doigts en bas du nombril, les doigts collés comme ça ici. Et ça devrait être votre centre ici. Okay? Donc, ce que vous allez faire avant de partir, vous allez vouloir sentir c'est où votre centre. Donc, vous avez fait 4 doigts en bas du nombril, mais ça se peut que ça soit plus en bas ou ça se peut que ce soit plus en haut. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va faire un test pour vraiment sentir c'est où notre dantian. Okay? Donc, dans ces positions, ce qu'on va faire, je vais vous donner un compte de 3 avant de le faire, vous allez dire le centre. Okay? Et quand vous allez dire le centre, vous allez sentir le nombril rentrer vers l'intérieur. Donc, le bas du nombril plutôt rentrer vers l'intérieur. Donc, on va partir tout le monde ensemble, puis faites-le un bon, le centre. Allez-y là, puissant, bonne affirmation pour vraiment sentir le dantian, okay? Puis sa puissance. Donc, 4 doigts au bas du nombril, tout le monde. Les doigts au niveau dantian. On y va. On va dire le centre rapidement. Fort plutôt. Dans 3, 2, 1, le centre. Okay? Donc, vous voyez ici, moi là, je sens que c'est un peu plus en bas. Donc là, je suis au niveau de mon centre ici. Donc, notre focus dans tous nos exercices va être au niveau du centre ici. Ce que vous pouvez imaginer, c'est que tous vos mouvements partent du centre. Fait que si je m'en vais vers l'avant, mon centre part en premier et le reste de mon corps suit. Et ensuite, quand je reviens vers l'arrière, c'est mon centre qui part en premier et le reste suit. Okay? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer la tête en premier, on va avancer les épaules en premier. Non. Pensez à tout le temps le centre en premier dans les exercices et le centre revient en arrière. Et si je m'en vais en bas, ben c'est la même chose. Le centre descend vers le sol, le centre remonte vers le ciel. Centre vers le bas, vers le ciel. Hein? Puis après ça, droite, gauche, même façon de faire. OK? Fait que concentrez-vous toujours sur le centre quand vous allez faire vos exercices. Et le mudra qu'on va venir faire, c'est le mudra Shinshin Tortido que je vais vous montrer tout de suite. Entrecroisez vos doigts, comme ça ici. Décrochez l'index, comme ça. OK? Et rejoignez vos pouces avec vos index. Ça, vous voyez, ça fait comme des petites lunettes. OK? Fait que vous avez les doigts entrecroisés, vous avez décroché vos index. Les index se touchent ensemble comme c'est ici. OK? Je peux peut-être montrer un peu plus près. Et ensuite, vous voyez, les pouces se rejoignent avec les index, comme c'est ici. Et ça fait nos petites lunettes comme ça. OK? Puis dans tous les exercices qu'on va faire tout à l'heure, dans le fond, dans les 4 exercices qu'on va faire, on va avoir le mudra au niveau du centre. Okay? Il y en a certains exercices qu'on va faire qu'on n'aura pas le mudra au niveau du centre, mais dans les exercices qu'on va venir en bas, en haut, tout à l'heure, gauche-droite, on va regarder ce mudra-là. Ça nous permet de nous concentrer encore plus sur le centre et nous détendre. OK? Good! Donc, on va commencer avec des exercices d'automassage pour vraiment stimuler au niveau de la région abdominale, puis aussi au niveau du centre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez fermer votre paume de main comme ça ici. Votre pouce va rentrer à l'intérieur et vous allez fermer vos doigts sur le pouce. Très, très léger ici. Et quand vous allez faire des percussions sur votre ventre, OK? Allez-y doucement. Pas besoin d'y aller fort. Mais imaginez que vous envoyez du ki, donc de l'énergie vitale, du prana, l'énergie nerveuse, appelez-le comme vous voulez, à travers votre corps. Donc, pas sur le corps, mais à travers le corps. Comme un rayon doré qui traverse votre corps. Okay? Ça va venir nourrir vos cellules de lumière, de ki. Et aussi, ça va venir stimuler l'énergie nerveuse dans cette région et aussi
la circulation. C'est comme un genre d'échauffement pour venir amener encore plus de conscience corporelle dans cette région. Donc maintenant, ce que vous allez faire, premier exercice, vous allez commencer juste au niveau du sternum et vous allez faire quelques percussions. Vous allez descendre droit jusqu'à votre centre. Vous savez où maintenant votre centre? Vous allez descendre jusqu'à votre centre, comme c'est ici. C'est le premier exercice. Donc vous faites juste descendre du sternum jusqu'à votre centre. Donc petite percussion ici. Puis vous voyez, quand j'arrive au bout, je remonte en haut et je redescends. Donc, je vais amener toute ma conscience au niveau de mon centre. Ça va m'aider à me concentrer un tout petit peu plus. Je vais le faire encore pour 5 fois, à peu près 10 fois par exercice. Comme ça ici. J'y vais. 3. 2. Et 1. Excellent. Good. Donc, on a amené notre conscience un peu plus au niveau du dantian. Le centre, le hara, il y a plusieurs noms. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un rond. À partir du centre, on va faire des percussions, aller en bas des côtes, faire le tour de nos organes vitaux. OK, nos viscères, on est ramassé, amener de la circulation dans cette région. Puis ça aussi, c'est des exercices qui viennent stimuler le système parasympathique, le système de relaxation, digestion, élimination qui nous permet de se détendre encore plus. C'est aussi une grosse importance du yoga japonais d'être capable de se détendre. OK? Donc, d'être dans le calme. C'est pour ça qu'on fait des exercices de percussion avant de commencer, pour stimuler notre système parasympathique de relaxation. On y va tranquillement, encore 2 fois. Excellent, une dernière ici. Merveilleux. Et maintenant, ce qu'on a à faire, on va partir des deux côtés. Ici, vous allez ressentir qu'il y a des crêtes, là, au niveau de vos hanches, de votre bassin plutôt. Et ce que vous allez faire, c'est concentrer vers le centre. Donc, commencez à vos crêtes iliaques ici, hein, l'os de votre bassin, et venez concentrer vers le centre. C'est notre dernier exercice ici, pour amener notre conscience un tout petit peu plus au niveau de notre centre. Vous pouvez sentir une grande légèreté, okay, qui s'installe de plus en plus au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin. Vous pouvez vous sentir de plus en plus enraciné aussi. Une relaxation au niveau de l'abdomen aussi. Et évidemment, continuez à respirer naturellement. On inspire et on expire. Et soit dit en passant, le dantian, le hara, ou même le centre qu'on appelle, c'est le centre de masse du corps. Hein? Centre de l'équilibre, ce qui nous permet de garder notre stabilité. Donc, beaucoup de stabilité qui va être créée en travaillant ce centre-là avec les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez être capable de vous adapter facilement au changement. Toujours garder votre attitude positive envers la vie et de reprogrammer votre système nerveux pour qu'il soit capable, comme je dis, de s'adapter, mais aussi d'accueillir le moment présent. Et voilà. Dernière ici. Good. Prenez une petite pause et sentez votre circulation maintenant qui va de plus en plus au niveau de votre abdomen, au niveau de votre dantian. Souvent, ok, la plupart du temps, notre circulation, elle est où, vous pensez? Ici. Ok? On amène beaucoup de circulation à notre cerveau parce qu'on est souvent en train de penser, pas toujours, mais on est souvent en train de penser et on envoie beaucoup de concentration au niveau de notre esprit. Mais là, maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient amener toutes ces circulations-là au niveau de notre centre énergétique, le dantian. Okay? Ce qui nous permet de s'arraciner un peu plus. Hein? Ça vient tout nous grandir dans le terre. Excellent. C'était l'objectif avant de commencer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire nos 4 exercices. Premier exercice, exercice de centration. Bien important quand on fait ces exercices, je vous rappelle, on se focalise au centre. C'est le centre qui part en mouvement. Okay? Et le centre qui remonte. Je dis centre, dantian, hara, c'est la même chose. Donc à partir de maintenant, je vais dire le centre. Ça va être plus simple pour tout le monde. Donc le centre qui descend en bas, vous rappelez 4 doigts en bas du nombril, et le centre qui monte en haut.
Donc, ce qu'on veut ici, c'est une oscillation. On veut avoir un rythme, ok? On veut aller chercher comme un petit rythme, comme ça fait clop, 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 clop. Donc, essayez d'aller chercher une fluidité dans le mouvement, comme des vagues qui montent et qui descendent. Pensez à ça, ça peut vous aider. Ou vous pouvez imaginer aussi une petite boule, une petite bille au niveau de votre centre qui descend vers le sol et ensuite qui remonte. Comme une petite oscillation comme ça ici. Très, très léger. Et trouvez un effort juste. Arrêtez à votre point naturel d'arrêt. Donc, si pour vous de faire des petits mouvements d'oscillation qui ne sont pas plus grands que ça, ok, avec votre dantienne, votre centre, pardon, descendez, faites-le comme ça, ok. Si vous êtes un peu plus à l'aise, puis le mouvement peut se faire un peu plus rapidement parce que vous avez une coordination plus facile. C'est plus facile pour vous de faire la coordination. Faites-le un peu plus rapidement, comme c'est ici. OK? Mais ce que je vous conseille à faire pour commencer, c'est, de mettre le mudra au niveau de votre centre et de venir descendre tranquillement. Trouver une petite oscillation. Donc, l'idéal, c'est vraiment de garder avec commencer avec des petites oscillations. Et ensuite, on vient agrandir les oscillations de plus en plus, comme ça ici. Ça va ressembler à ça. OK? Et une fois qu'on est au maximum de nos oscillations, on reste là pendant à peu près un petit 10 à 15 secondes et ensuite, on va réduire les oscillations. Donc, c'est ça les mouvements qu'on va venir faire aujourd'hui. Petite oscillation au début qui s'agrandit de plus en plus. Et ensuite, on va venir rapetisser les oscillations. OK? Puis toujours, le petit doigt, vous voyez ici, ça représente mon centre. Toujours le centre qui fait une petite oscillation et qui s'agrandit, et le centre qui fait une plus petite oscillation pour se rapetisser. Très, très, très important. OK. Donc, les mains ici sont au niveau de notre dantienne. Alors, centre. La misère à le dire tout le temps. Je dis plein d'affaires. Donc, ici, on croise les doigts, décroche les index, on se rappelle, pouce rejoint les index, on met au niveau du dantienne. Dans ces positions, ce qu'on vient faire, ok, descendre tranquillement le centre et remonter. Donc, on passe juste au centre qui descend et le centre qui remonte. On vient chercher une petite oscillation, comme ça ici. Le mouvement que je fais en ce moment est imperceptible. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est un petit bercement. Donc, l'oscillation commence petite, on focalise sur le centre qui descend et le centre qui monte. Le reste du corps suit le centre. Et on peut se sentir de plus en plus enraciné aussi dans le sol. Une grande détente peut s'installer aussi. Restez dans votre ressenti. Focalisez sur le centre. Ça va vous aider à vous connecter à votre corps et au moment présent. Descendez et remontez. Et on ira agrandir les oscillations de plus en plus. Donc ça fait comme une méditation dynamique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On descend le centre vers le bas et on remonte. En oscillation. Gardez votre rythme. Donc assurez-vous que c'est le centre qui bouge en premier pour descendre et le centre qui bouge en premier pour monter. Lui qui part le mouvement. Pas les genoux, pas les pieds, pas les cuisses, le centre. Le reste du corps fait juste suivre le mouvement. Et on essaie de plus en plus. On continue encore pour un 30 secondes. Donc c'est à peu près 1 à 3 minutes par oscillation. Aujourd'hui, on va faire après 1 minute à 1 minute et demie par exercice. Ça nous permet de vraiment sentir la connexion de notre corps et notre esprit. Une grande légèreté, c'est ça qu'on va aller chercher. Si vous vous sentez de plus en plus léger et ça devient de plus en plus facile, vous êtes dans le mille, comme on dit. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va rapetisser les oscillations jusqu'à revenir à notre oscillation première qu'on a faite. La plus petite. Excellent. Et on prend une petite pause d'intégration après avoir fait cet exercice, à savoir comment est-ce que vous vous sentiez en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez cette légèreté, les épaules qui descendent, votre centre de gravité qui est maintenant
descendu vers votre centre. Vous sentez beaucoup plus ici et maintenant. Excellent. Maintenant, le prochain exercice, on va amener la jambe gauche en avant. Donc, légèrement avancé, pas trop. Juste un peu avancé pour qu'on soit capable de bien bouger le centre en avant et en arrière sans lever le talon arrière. OK? Donc, l'exercice, si je vous le montre de côté, on a encore le même mudra au niveau de notre centre. On va faire 10 fois avant-arrière, comme c'est ici, d'un côté, et 10 fois avant-arrière de l'autre côté. Donc, quand je fais cet exercice, je commence avec la jambe gauche en avant, et quand je vais terminer, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va interchanger les jambes comme c'est ici. OK? C'est pas ça que je veux. Ce que je veux ici, c'est qu'ensuite, ce qu'on va faire, on va venir traverser la jambe droite en avant pour continuer le mouvement. Pourquoi on fait ça? C'est parce que dans le fond, c'est comme revenir en point de départ pour revenir à la place où on était. Okay? Donc, c'est comme faire un reculon puis revenir à la même place où on était. Fait que ce qu'on veut ici, c'est avancer. Donc, on veut avancer. Okay? Pensez à ça. C'est juste un petit truc mental. De juste dire, regarde, je ne reviens pas à cause départ, je continue à avancer dans la vie. Okay? Donc, dans cette position, on garde les doigts comme ça. Mudra sur notre centre. Et dans cette position, on enracine bien les pieds au sol. On focalise sur notre centre. Et on avance le centre tranquillement en avant. Et ensuite, on le recule tranquillement vers l'arrière. On commence par des petites oscillations. C'est parti. On va y aller pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on rapetisse tranquillement les mouvements jusqu'à revenir au centre où on est complètement arrêté. Et ce que vous pouvez ressentir des fois, c'est que même quand vous êtes arrêté physiquement, vous sentez que votre esprit continue. Donc si ça arrive pour vous, vous pouvez ressentir ça, ramenez votre esprit aussi vers votre centre. Concentrez le mouvement de votre esprit pour qu'il s'arrête de plus en plus, pour qu'il revienne dans la même place que votre corps physique. Excellent. Maintenant, on amène la jambe droite en avant. Donc, on se rappelle, la jambe gauche reste en même position, c'est la jambe droite qui se déplace. C'est qu'on va vers l'avant. Et même chose ici, on va faire 10 répétitions. 1, 2, le centre en premier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on ratisse tranquillement les mouvements jusqu'à revenir au centre. Quand on est au centre, puis on sent que notre esprit continue, on vient rapetisser aussi les mouvements de l'esprit, on se rappelle, pour le ramener ici maintenant avec le centre et le corps physique. Excellent. Good. Donc, ressentez la grande légèreté qui s'installe de plus en plus. Vous êtes vraiment de plus en plus dans le moment présent. Maintenant, on va garder le mudra ici, au niveau de notre centre. Et je vais vous montrer de côté qu'est-ce qu'on va faire. On va venir avancer le centre tranquillement vers l'avant. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir monter tranquillement nos talons. OK? Donc, j'avance mon centre et je monte tranquillement sur la pointe des pieds. Bien important ici, ça va être d'une grande importance de garder votre point naturel d'arrêt. Donc, souvent, ce que je vois quand je fais cet exercice-là avec les gens, on est remonté, puis là, on va trop loin, puis on perd l'équilibre en avant, comme c'est ici. OK? Ou on fait ça comme ça ici, puis à chaque fois, vous voyez ici, mon corps penche vers l'avant parce que je perds l'équilibre. On veut arrêter avant ça. Allez-y progressivement. Rappelez-vous des oscillations. On commence par des petits mouvements pour s'habituer au rythme. Puis après ça, on vient augmenter l'oscillation. Donc,
petite oscillation au début et grande oscillation à la fin. On va faire exactement ça pour celui-ci. Donc, quand vous retombez, ici on monte le centre, j'avance le centre et je le monte. OK? On pense à monter le centre plutôt que de l'avancer. Et ensuite, quand vous retombez au sol, c'est grande légèreté au niveau des talons. Je ne veux pas qu'on frappe le sol avec les talons. Donc, grande légèreté. On y va. Tranquillement, on monte. On fait des petites oscillations. Je vais peut-être monter un peu mes pantalons pour que vous puissiez voir un petit peu plus. On focalise au centre. Le mudra au niveau du dantian. On a travaillé les mollets. Travaillé notre équilibre. Donc, tranquillement. Une petite oscillation, pas besoin de monter très haut. Allez-y où c'est facile. Faire encore 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ratisse tranquillement les oscillations jusqu'à revenir au centre où que le corps ne bouge plus. Et on garde aussi, on vient ramener plutôt l'esprit vers le centre. Excellent. Et pour terminer, petit exercice simple. On a les jambes larges ici, pieds tournés vers l'extérieur, les genoux légèrement fléchis. Et ce qu'on a fait, tout simplement, on a déplacé le centre de gauche à droite. Donc un petit déplacement gauche-droite ici. Très très simple. Donc on commence par des petites oscillations encore. De toute façon, on vient agrandir de plus en plus. Et ensuite, on vient ratisser jusqu'au centre. On met bien les pieds au sol. Tournez vos pieds vers l'extérieur. Fléchissez les genoux légèrement. Et on se déplace tranquillement avec le centre. Ce n'est pas les genoux qui vont en premier. Le centre se déplace à gauche, le centre se déplace à droite. On y va tranquillement, on se concentre bien sur le mouvement du centre. Donc le mouvement devrait être lent au début. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous assurer que c'est vraiment le centre qui part en premier. Si on va trop vite, on a tendance à partir avec le genou, partir avec la cuisse, partir avec l'épaule. Donc gardez votre concentration au niveau du centre, de gauche à droite. Donc le centre, c'est lui qui bouge en premier. Ressentez le déplacement de votre centre. Restez ici et maintenant, concentré. Encore ici sur votre centre. En oscillation. Ici, on va le faire pour 1 minute. Il reste encore une trentaine de secondes. Tranquillement. Essayez d'agrandir les oscillations si c'est accessible pour vous. Est-ce que vous pouvez encore arrêter au point naturel d'arrière? Ressentez tous les parties de votre corps qui descendent vers le bas. La relaxation qui s'installe de plus en plus. Et respirez évidemment, toujours en train d'inspirer et d'expirer naturellement. Et quand vous respirez, essayez d'amener de l'air au niveau de votre abdomen. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on ratisse tranquillement les oscillations jusqu'à revenir au centre. Pour que le corps et l'esprit se rejoignent. Très relax et détendu. Excellent. Good. C'est nos 4 exercices. On va les répéter maintenant. Donc, pratique, 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 très important. Donc, on va commencer par notre premier. On entrecroise les doigts. Maintenant, vous savez quoi faire. Vous allez remarquer que la deuxième fois, le rythme va être un peu plus rapide, ça va être un peu plus facile pour vous. Donc, les pieds, largeur des hanches. On vient descendre le centre en premier et on fait des petites oscillations. C'est parti. Le centre descend et le centre monte. On va faire à peu près 20 de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Vous pouvez aussi fermer vos yeux si vous voulez. 10. 11. Ça va peut-être vous aider à focaliser au centre. 13. 14. L'idéal, c'est de garder les yeux ouverts. Mais si vous avez de la misère à vous concentrer, gardez les yeux fermés. Et 20. Et on rapetisse tranquillement les oscillations jusqu'à revenir au centre sans mouvement. Donc on concentre les oscillations jusqu'à des petites oscillations pour arrêter complètement. Donc on n'arrête pas sec les oscillations, on les agrandit comme j'expliquais, puis après ça on les rapetisse de plus en plus. Excellent. Maintenant on va être de côté, jambe gauche en avant, les pieds largeur des hanches, et on déplace le centre en avant et on recule. 1, 2, on va faire 20 fois ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. L'autre jambe en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Et notre avant-dernière. Je suis en train d'en oublier un, là. Je vais reculer un peu, mais je suis en train d'en oublier un. Ok. Ah oui, pardon. Je suis en train d'en oublier un. Lui comme ça. Donc lui, sur la pointe des pieds, on s'appelle. On commence ici, sur la pointe des pieds. Et on redescend tranquillement sur les talons. On monte tranquillement sur la pointe des pieds. Et on descend. Donc après ça, on vient chercher une oscillation, un rythme. On descend tranquillement en contrôle. On va faire pour 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On rapetisse tranquillement les oscillations jusqu'à revenir au point où il n'y a plus de mouvement avec le corps. Et si les pieds continuent à bouger, ramenez-le au niveau du centre. Ici maintenant avec le corps. Excellent. Et notre dernière déplacement latéral avec les jambes ouvertes ici. Et on déplace le centre à droite et à gauche. On y va pour 1 minute pour finir. Inspire, expire. On se sent de plus en plus enraciné. Le mouvement du centre va être de plus en plus facile. C'est de la pratique, le yoga japonais. Plus qu'on fait des exercices pour améliorer la coordination du corps et de l'esprit, de plus que les mouvements vont se faire fluidement, rapidement et facilement. Vous allez toujours trouver votre effort juste. Donc vous avez tous un point naturel d'arrêt. Pas tout le monde va faire les mêmes types d'oscillations. Donc respectez votre corps. Toujours dans la facilité d'aller chercher un effort juste. Inspire, expire. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On rapetisse tranquillement les mouvements d'oscillation du centre jusqu'à revenir arrêter au milieu.
Et l'esprit veut continuer, mais on le ramène aussi au milieu. Ici et maintenant avec le corps. Excellent. Good. Ils sont tous légers. Comme une plume, léger comme une plume. OK. Donc maintenant, je t'invite à vous asseoir pour notre méditation. Je vais fermer ma musique parce qu'on va avoir des exercices à faire. Il faut qu'on écoute le son du bol. OK. On a un petit oiseau qui chante un peu. On va faire un background, c'est bon. OK, prenez juste un instant ici, assis en tailleur. Si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et déposer vos mains sur vos genoux. Et prenez juste 3 grandes respirations. À savoir, comment vous vous sentez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez, dernière fois. Et expirez par la bouche. Excellent. Maintenant, on va faire 3 respirations en échauffement à la méditation qu'on va faire avec le bol tibétain. C'est la respiration qu'on appelle Kumraka, qui vient amener vraiment toute votre conscience. Donc un peu comme on faisait tout à l'heure avec les mouvements d'automassage. Maintenant, ce qu'on va faire avec notre respiration, ce qu'on veut, c'est d'amener vraiment beaucoup d'oxygène au niveau de notre ventre. Okay? Mais de vraiment descendre tout notre centre de gravité au hara, okay? Qui est situé à 4 doigts au bas du nombril. Donc, ce que vous allez faire ici, je vous invite à mettre vos mains au niveau de votre dantian, le centre, le hara. Et dans ces positions, ce que vous allez faire, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et votre objectif ici, c'est de pousser vos mains, okay, vers l'extérieur. Donc, vous allez inspirer, pousser vos mains avec votre respiration. Ensuite, vous allez retenir votre souffle pour après 3 secondes et vous allez vous concentrer sur votre centre pendant que vous retenez votre souffle. Et ensuite, à l'expiration, vous expirez complètement, vous videz vos poumons, puis votre ventre, vous allez sentir qu'il va rentrer légèrement vers l'intérieur. Et ensuite, vous allez retenir pour 3 secondes et encore vous concentrer sur le centre. OK? On va s'installer pour faire l'exercice. Donc, mes mains sur mon ventre. Bien important ici, assurez-vous que vous ne montez pas vos épaules. Rappelez-vous de garder tout votre poids vers le bas. Donc, vraiment grande légèreté au niveau des épaules. Tout est concentré au niveau du centre. Donc, je vous invite à inspirer, gonfler, pousser les mains au niveau du centre. 1, 2, 3. Pause. 3, 2, 1. Expirez. 1, 2, 3. Et pause, poumon vide. 1, 2, 3. Inspirez, gonflez votre ventre. Poussez vos mains. 1, 2, 3. On tient. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Et on retient 3, 2, 1. Derrière, inspire, gonfle le ventre, pousse les mains au niveau du dantian. 1, 2 et 3. On retient poumon plein. 1, 2 et 3. Et on expire. 1, 2 et 3. Et on retient 1, 2 et 3. Excellent exercice pour vous détendre. Ça prend pas plus que 3 respirations. Cet exercice vous permet de vraiment de sortir de votre mental, ok, puis d'aller vraiment au niveau de votre centre, ici et maintenant, dans le moment présent. Ça va vous aider à vous amener dans le moment présent quand vous avez de l'anxiété, de la colère, vous sentez que vous êtes décentré. Excellent exercice de méditation à faire, super simple. Vous n'avez pas besoin de faire 10-15 respirations, juste 3 respirations comme ça. Puis vous pouvez probablement déjà sentir que ça vient détendre. Good! Donc, comment on va faire la méditation aujourd'hui? Donc, rappelez-vous la respiration qu'on va faire.
va être au niveau abdominal, hein, au niveau de notre centre. C'est pour ça que j'ai fait l'échauffement comme ça ici. Et puis, ce qu'on a à faire, c'est qu'on a expansionné notre ki. Le ki, comme je l'avais expliqué, c'est l'énergie vitale, ok, qui remplit notre corps. Et vous pouvez imaginer que ça a la couleur dorée, parce que c'est ça sa couleur. Normalement, le ki, c'est la couleur dorée. Mais si la couleur dorée, vous, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire la couleur verte, ok, la couleur que vous préférez. Bon. Donc, ce qu'on a à faire, on va avoir nos doigts entrecroisés encore comme on a fait pendant tout l'entraînement. On va faire notre mudra. Ce mudra s'appelle le mudra Shinshinto Ichido. C'est le mudra du yoga japonais. Donc, on va mettre ici, au niveau de notre hara, centre ou dantian. OK? À 4 doigts en bas du nombril. Et on va focaliser notre. Tu veux faire la vidéo pour moi, toi? Hey, laisse-moi parler. Donc, ici, OK? On amène notre attention au niveau du centre. OK? Et ce qu'on a à faire, quand je vais jouer le son, vous allez imaginer une onde qui part de votre centre. OK? Et qui s'en va s'expansionner. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire sur ma couette. Normalement, elle fait des drôles de choses, mais elle fait son nid. Elle ne fait rien d'autre que ça, les amis. Gros blooper. On y va, c'est très, très, très authentique comme vidéo qu'on peut, on peut le voir. Donc, dans ces positions, ça demande de la concentration. On ne peut pas être distrait par ça. Donc, on a expansionné la lumière, la couleur qu'on veut, doré, rose, rouge, alentour de notre corps, alentour de notre maison, alentour de notre ville, pays, province, ainsi de suite. OK? Vous pouvez même y aller jusqu'au monde entier, l'univers, c'est comme vous voulez. OK? Donc, le principe, c'est que quand je vais jouer le bol, vous allez entendre le son fort au début. OK? Puis là, éventuellement, vous allez entendre le son de moins en moins. Mais c'est là où vous devez vous concentrer encore plus mentalement sur le son, qui rapetisse de plus en plus. OK? Ce que ça veut dire, c'est comme si quelqu'un disait « Allô! » Puis là, il dit à 2 pouces de ta face. Après ça, il dit à 10 pieds. Après ça, à 50 mètres. Après ça, à 100 mètres, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'il va dire « Allô », tu vas l'entendre de moins en moins. Ce que ça veut dire, c'est que ton ki est en train de s'expansionner. Ta conscience est en train de s'expansionner de plus en plus. C'est ça le principe de la méditation. Donc, au début, la conscience est très concentrée au niveau de notre hara, de notre dantian. Et au fur et à mesure où que le son se dissipe de plus en plus, on imagine cette expansion, OK, de notre ki, de la lumière dorée ou ainsi de suite, qui s'étire à l'infini. Donc, vous pouvez l'amener jusqu'à où que vous voulez. C'est bon? Excellent. Donc, aussi simple que ça. Donc, je vous invite à croiser vos doigts ici. On va faire 10 répétitions avec le bol. OK? Donc, croisez vos doigts au niveau du dantian. Fermez vos yeux. Focalisez au dantian. Inspirez par le nez. Gonflez le ventre. Et expirez par la bouche. Relâchez le ventre. OK? Excellent. Maintenant, concentrez-vous uniquement sur le son du bol. Et expansionnez. Donc en ce moment, le ki est concentré au niveau de votre dantian. Et expansionnez-le alentour de vous. Continuez à respirer naturellement.
dernière. Excellent. Revenez tranquillement ici maintenant. Reprenez conscience de vos pieds, de vos mains. Allongez vos jambes si vous étiez assis. Bougez un peu les pieds, épaules. Donc c'était l'expérience yoga japonais. Très, très, très différent. Je sais que c'est pas un yoga qu'on est habitué de faire, mais personnellement, dans toutes les pratiques de yoga que j'ai faites, c'est celle-ci qui m'amène le plus dans le moment présent et qui me fait ressentir vraiment bien ici et maintenant dans mon corps. Donc les méditations sont simples, les mouvements sont très très simples. Donc si vous êtes capable d'appliquer ça régulièrement dans la vie de tous les jours, vous allez vraiment sentir un meilleur enracinement, une meilleure condition aussi, surtout au niveau de votre système nerveux, comme je vous l'ai expliqué. Vous allez être capable de vous détendre beaucoup plus facilement. Donc, c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui dans notre société, c'est de ralentir et d'être capable de se calmer tout court, puis d'être dans le système sympathique, parasympathique, pardon, sympathique, c'est lui qui est toujours activé, d'être plus dans le parasympathique pour nous permettre de vraiment avoir une récupération. C'est très, très, très important. Okay? Parce que si on est toujours dans le sympathique, on n'est pas capable de construire. Okay? Il faut construire, il faut être capable de régénérer notre système immunitaire, régénérer nos os, régénérer nos muscles, ainsi de suite. Okay? Donc, l'âme doit se régénérer aussi constamment. Le corps est toujours en mouvement. Donc, on doit être capable de se relaxer, se détendre pour permettre à cette récupération importante pour notre santé. Okay? Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, c'est un de mes yogas préférés que je fais régulièrement. Et j'espère aussi que ça vous a aidé à vous détendre. C'est surtout ça. Vous devrez vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus ici et maintenant. Et j'aimerais avoir vos commentaires à savoir comment vous avez vécu cette expérience de yoga japonais. Si vous avez apprécié, c'est sûr que je vais en refaire. Donc, envoyez-nous des commentaires, messages et peut-être aussi des demandes spéciales pour les prochaines semaines. C'est toujours intéressant aussi. Nous autres, on fait nos types de vidéos sans vous consulter. Donc, ça pourrait être intéressant que si vous avez quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse dans les prochaines vidéos, que vous écrivez, mettons, bon, moi j'aimerais ça une autre séance de yoga japonais, moi j'aimerais une séance sur le feu intérieur, ainsi de suite. Okay? Donc, vous pouvez regarder les vidéos qu'on a faites ou vous pouvez aussi tout simplement inventer un type de vidéo que vous avez envie qu'on fasse, que ce soit, mettons, sur le système immunitaire, ainsi de suite. Regarde, ça peut être très très large. Donc, on est très ouvert à vos commentaires et on espère que ça vous a fait du bien, autant au niveau de votre corps et votre esprit. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un gros merci de votre soutien. C'est toujours un plaisir d'être là à tous les samedis matins pour vous offrir les entraînements pendant le confinement. Et je crois absolument que ces entraînements-là peuvent vous aider à trouver votre liberté intérieure. Donc, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, il n'y a personne qui peut vous enlever cette liberté que vous avez à l'intérieur de vous, cette liberté d'expression de vos sentiments, de vos pensées, puis aussi de liberté de méditer, okay? Puis d'être qui vous êtes. C'est ça l'importance. Peu importe ce que les gens peuvent faire à l'extérieur, vous pouvez toujours décider d'être vous-même, et c'est ça qui est important. Okay? Parce que quand vous faites ça, vous partagez vos dons et votre puissance aux autres, et votre lumière surtout. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Namasté, merci beaucoup. Paix et amour.